Deux questions me sont restées en tête après ma première rencontre avec Gérard. Comment devient-on un père comblé? Et que veut-il dire par quitter ses enfants avant qu'ils ne nous quittent? J'ai écrit aux enfants de Gérard et ils m'ont répondu. La plus ancienne de toutes les sociétés et la seule naturelle est celle de la famille. Jean-Jacques Rousseau, dans le contrat social. J'en ai plein, chaque fois que j'avais un petit papier. Qu'est-ce que t'écris? Alors là, par exemple, ça c'est Elodie, petit papa, je t'aime beaucoup, et Benoît aussi. À vendredi, bisous, puis voilà, il y a des petits cœurs, et puis je trouvais ça sur ma table quand je rentrais chez moi le soir, et qu'ils étaient partis de chez moi, par exemple. Je trouvais ça un peu partout, hein. C'était des petits mots, comme ça, des petits mots doux. Voilà, ça c'est un petit coussin avec un petit cœur dessus. Et ça c'est Elodie qui a dû me coudre ça. Alors, probablement pour la fête des pères ou quelque chose comme ça. Alors voilà des petits mots. Un cœur, et puis je t'aime papa. Un père, quand il engendre et nourrit des enfants, ne fait en cela que le tiers de sa tâche. Il doit des hommes à son espèce, il doit à la société des hommes sociables, il doit des citoyens à l'État. Tout homme qui peut payer cette triple dette et ne le fait pas est coupable, et plus coupable peut-être quand il la paye à demi. Celui qui ne peut remplir les devoirs de père n'a point droit de le devenir. Il n'y a ni pauvreté, ni travaux, ni respect humain qui le dispense de nourrir ses enfants et de les élever lui-même. Lecteur, vous pouvez m'en croire, je prédis à quiconque a des entrailles et néglige de si saints devoirs qu'il versera longtemps sur sa faute des larmes amères et n'en sera jamais consolé. Moi, je me suis toujours demandé comment un père qui a un travail, encore heureux, qui est payé au SMIC, comment il peut faire pour payer d'une part la pension alimentaire, pour se prendre un appartement qui va lui permettre de recevoir ses enfants dignement, pour leur payer le cinéma, pour leur payer des vacances. Là, je ne sais pas comment il fait. Moi, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé pour plusieurs raisons. D'abord parce que je ne gagne pas le SMIC, je gagne un peu plus, donc c'est plus facile. Puis j'ai eu la chance aussi, pas que moi, mes enfants ont la chance d'avoir une mère intelligente, donc qui a œuvré pour que mon rôle de père puisse se passer dignement. Dignement, il n'y a pas eu de guerre. Il n'y a pas eu de guerre de parents vis-à-vis des enfants. C'est important, ça. J'estime être chanceuse et privilégiée. J'ai une vie très agréable, deux parents que j'aime et qui m'aiment, cela malgré notre cellule familiale anormale. Quoique de nos jours, j'ai toujours été reconnaissante envers mes parents d'avoir su nous protéger de ce qui leur arrivait, même si ça n'est pas facile, et même si à 10 ans, je n'étais ni aveugle ni sourde. Tout s'est fait en douceur. C'est certainement pour ça que je ne l'ai pas mal vécu. Peut-être qu'au fond de moi, je savais qu'il fallait que cette séparation se fasse. J'ai reçu cette lettre de ta fille, en réponse à la mienne. Je n'ai jamais réellement su pourquoi ils se sont séparés, car il y a certainement beaucoup de raisons. On ne fait pas ça sur un coup de tête. Mais je ne veux pas de coupables ou de victimes, et j'estime qu'ils ont leur jardin secret, et que beaucoup de choses ne nous regardent pas en tant qu'enfants, à partir du moment où on ne subit pas de pression ou de sentiment de culpabilité.
Je ne peux quand même pas dire que rien ne m'ait fait du mal. Voir son père pleurer, ça n'arrive pas à tout le monde. Mais quand ça arrive, c'est un sentiment étrange. Lui, si grand, si masculin, il pleure, comme moi, comme tout le monde. Il est donc vulnérable, il souffre, il a peur. Le cliché paternel change en un instant et apparaît si sensible. Tout dans ma petite tête a basculé. J'avoue que j'avais peur qu'une femme ne vienne se glisser dans notre vie, complexe d'Oedipe. Je ne voulais pas d'une concurrente, et encore moins qu'on vienne changer nos habitudes. J'avais en tête le stéréotype de la belle-mère chiante, mais mon père avait son indépendance, et après tout, il a bon goût, puisqu'il m'a eu avec ma mère, et qu'il est avec Christine maintenant, que j'aime énormément et qui me le rend bien. Est-ce que tu as envie de nous dire quelque chose, Gérard? C'est difficile, hein. Ça fait du bien de s'apercevoir que on a été compris, quoi. Qu'on pense la même chose, qu'on dit les mêmes choses, en fait. Elle dit comme moi, que c'est... Ouf. Un truc important, elle m'en veut pas que je sois parti, ça c'était pesant pour moi. Elle a compris. C'est du bonheur. Nous avons plus profité l'un de l'autre quand on a déménagé à Charleville, car à partir de ce moment-là, j'ai vécu avec lui, tout comme j'avais vécu avec ma mère. Et là, je peux dire que je ne connais aucune fille qui ait une relation aussi formidable avec son père. Nous vivions comme un couple, avec ses habitudes, ses engueulades, ses moments de bonheur. Il s'est installé une complicité énorme, et il a su subir un passage de mon adolescence qui doit être difficile à contrôler pour un parent. Et puis, il nous a annoncé qu'il partait. Mais il faut savoir qu'entre-temps, j'avais quitté le lycée, j'étais à 80 km à la fac, tout comme mon frère. Je ne rentrais plus que le week-end, j'avais un copain, bref, toutes les petites choses qui font que tout change, tout se bouleverse, on sait alors que ça ne sera plus pareil. Et ça, il l'a su. Ça, c'est une vidéo qui a été tournée en 93, le jour du concert anniversaire de l'école de musique de Sedan. Et donc les enfants faisaient partie de l'orchestre de l'école de musique, Benoît à la guitare et Élodie au violon. Et puis ils interprétaient chacun leur tour des morceaux qu'ils avaient travaillés dans l'année. Rousseau n'a pas reconnu ses 5 enfants qu'il aurait eu avec une femme du peuple qui a dû les mettre à l'orphelinat. C'est paradoxal avec ses écrits. On peut dire que c'est assez curieux. Quand on sait ce qu'il a écrit sur l'éducation des enfants, c'est surprenant. Maintenant, bon, c'était une autre époque. À quelle époque il a eu ses enfants, à quelle époque il a écrit Émile, je ne sais pas du tout. Mais ça ne fait pas partie de ma culture à moi, en tout cas. Bon, j'aurais pas eu 5 enfants, non. Mais au moins les 2 que j'ai, je vois pas bien comment j'aurais pu ne pas vivre avec, quoi. Enfin, bon.
dans le combat des pères divorcés, c'est un vaste sujet, le combat des pères divorcés. C'est la difficulté des pères divorcés à assurer le minimum, déjà le minimum vital pour leurs enfants. Ça, c'est important. Mais il n'y a pas que ça dans le combat des pères divorcés. C'est le minimum, pouvoir assurer le minimum sentimental, le minimum émotionnel. C'est ça qui est important. Nourrir ses enfants, ça, bien sûr, c'est nécessaire, c'est indiscutable. Mais avoir une vie relationnelle avec eux, ça c'est extrêmement difficile. C'est un combat de tous les jours que je n'ai pas vécu avec difficulté. Ça, je tiens absolument à le préciser. Ça s'est très bien passé pour moi. Je voyais mes enfants au début quasiment tous les jours. Comparé à d'autres pères, je suis heureux de ce qui s'est passé. Malgré ça, c'est difficile à vivre. Il y a certains soirs, quand on rentre chez soi, on est tout seul. Les enfants ne sont pas dans leur lit à dormir chez soi. Je plains de tout mon cœur les pères qui ne voient leurs enfants qu'un week-end sur deux. Comment peut-on demander à un enfant de choisir de passer Noël avec la mère ou avec le père? C'est horrible de faire ça des enfants. S'il y a un combat, s'il y a une lutte entre les parents, il n'y a pas de solution. J'ai pas vécu cette lutte. Je dois à leur mère, en partie. À mon comportement, c'est évident, mais au comportement de leur mère aussi. Salut ma douce, ça va? Ouais, on va parler un petit peu de demain là. Hein? Donc je vais passer par l'autoroute. En fait, je ne pars pas de Bourg-en-Bresse, mais je pars de Annecy, je ne pensais pas du tout. C'est-à-dire il y a 110 km de plus. Voilà, donc à mon avis c'est 500-600 km, 600 km. Hein? Voilà. Voilà, plutôt 6 heures que 5 heures. Hein? D'accord? Dans une séparation avec les enfants, je pense qu'il y a une sorte de quantité de douleur. Et cette quantité de douleur se partage. Nous étions 4, donc cette quantité de douleur, il a fallu la partager. Et je pense que le rôle des parents, c'est d'en prendre le maximum, de façon à ce que les enfants en pâtissent le moins possible. Ça ne peut pas être facile de se dire qu'on va habiter à 600 km de ses enfants. Et ça n'est toujours pas facile, ni pour lui, ni pour moi. Il y a des moments où j'aimerais bien partir comme ça, sur un coup de tête, pour lui faire une surprise, pour le voir, et lui aussi bien sûr. On se comprend tous les deux, et ça c'est merveilleux. On a le même caractère. Il m'a donné son obstination, ses coups de gueule, son humour, sa tendresse et ses yeux. Oui maman, c'était moi. Écoute, il est 1h25, t'es pas là, tant pis. Je suis bien arrivée, j'ai eu ton message sur le répondeur de papa. Et puis j'essaierai de te rappeler. Voilà, puis tout va bien. Bon, je te fais des gros bisous. Allez, salut. Tu veux la confiture à la fin? Mais j'en mange jamais, je mange la confiture à la fin. Ah, t'en manges jamais, là, d'accord. Vous avez fait mon voyage? Le retour a été plus agréable que l'aller. Les 600 premiers kilomètres sont bien passés. Et puis les 600 autres aussi, bien sûr. On a beaucoup tchatché, hein. On a chanté. On a sifflé beaucoup. On a beaucoup sifflé. On a écouté les cassettes. J'ai fait au total 12 heures. 12 heures aller-retour. Ça en vaut la peine.
l'a sûrement fait remarquer mon père, et à juste titre, je suis loin d'être un as de l'expression. Mais bon, un petit effort de ma part contentera, je l'espère, tout le monde. Que dire d'autre à part que j'aime mon père et qu'il m'aime, je n'en doute pas un seul instant. Je ne sais quelle preuve fournir, je le ressens, c'est tout, et c'est beaucoup. J'ai énormément hérité de lui, comportement, connaissances, manies, physique. Et en y réfléchissant avec le recul, je pense que c'est tout à mon honneur. Sauf peut-être la pilosité excessive. Quant à dire que c'est un père comblé, il faudrait pour ça qu'il puisse nous avoir, ma sœur et moi, tous les jours à ses côtés. Mais s'il affirme ça, c'est qu'il doit être fier de nous, comme je suis fière d'avoir un père comme lui. Voilà, et j'espère que c'est un peu de ce que vous attendiez de moi. Je fais confiance à ma sœur pour le développement de moi. Eh ben, il faudrait que tu développes. Hein. Ma vie, bah écoute, c'est pas évident. Mais en même temps, c'est la preuve qu'il ressent pas mal de choses et là, je suis contente. J'ai des manies. Bien. On va m'expliquer aussi. Quant à la pilosité, ben, je crois qu'il en aura plus que moi. Elle est bien partie. Et puis tant pis pour lui. Mais c'est bien de lire aussi que j'ai un fils qui est fier de moi. Ça c'est bien. Voilà un cadeau. Ça c'est un cadeau. Je ne pouvais pas refaire ma vie, c'est quelque chose que je trouve assez horrible, ça. Refaire sa vie, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc j'ai fait un choix de vivre autour de mes enfants, avec mes enfants, de leur consacrer le maximum de mon temps. Donc il est évident qu'on ne peut pas regarder les autres. Hein. Une mise en sourdine de la vie sentimentale. Et il y a encore plein de choses à faire dans la vie. Puis donc il est temps de penser à soi. Voilà, donc j'avais quelqu'un qui m'attendait ici. J'ai donc pris la décision de partir. Il y a des moments où on ne peut plus faire les choses en fonction des autres personnes, même si ces personnes sont nos enfants. Après tout, moi aussi un jour je partirai peut-être loin. Ça ne va pas être évident, mais c'est nécessaire. Il a le droit de s'occuper de lui aussi, il n'y a pas de raison. J'aime mon papa m'aime. Que demander de plus ?